de Bukavu. Ni sauti ya Munganga, Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Nous voilà la nouvelle semaine pour de nouvelles nouvelles de l'hôpital provincial. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci d'être au rendez-vous dans ces 30 bonnes minutes de riches découvertes. Santé Plus Magazine, votre émission, c'est parti avec le docteur Joseph Ntagerwa, pédiatre à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et nous revenons aujourd'hui sur les contours liés à la détresse respiratoire du nouveau-né. Très excellentes conditions d'écoute à vous tous qui êtes là et merci à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre dans votre programme hebdomadaire Santé Plus Magazine. Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Joyce Kalumuna, c'est moi de nouveau avec vous et merci une nouvelle fois de votre fidélité. 097 78 49 678 097 78 49 678. Voilà nos numéros à partir desquels vous pouvez nous écrire au courant de cette émission. Je l'ai dit, avec docteur Joseph Ntagerwa Ntagazibwa. Bonjour. Bonjour à Madame Joyce Kalumuna. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ouais, très bien. Je vois que vous allez très bien. Malheureusement, on n'est pas à la télévision, mais vous allez bien. Ok, merci. Alors, vous êtes pédiatre, Oui. Pédiatre à l'hôpital provincial. Exactement. Pédiatre bila équivoque ni muganga mwenye anahusika na matunzo ya watoto. Ni kweli kabisa kisema. Alors aujourd'hui docteur Joseph, tutaongelea kuhusu hiyo détresse respiratoire du nouveau-né. Ni kusema nini kwanza? Détresse respiratoire inamaanisha nini? Nitasema kidogo mkifaransa na nitasema ingine mkiswahili. D'accord. La détresse respiratoire du nouveau-né, ça veut dire une difficulté respiratoire que le nouveau-né présente soit à quelques minutes de sa naissance, soit à quelques heures de sa naissance, ou même à quelques jours de sa naissance, mais fréquemment, c'est dans les 8 premiers jours de sa vie. En Swahili tunasema nini? Tunasema ni mtoto mwenye kuzaliwa anakuwa na pumzi yenye haiko vizuri, pumzi yenye na kushindikana kupumua vizuri, na inaweza tokea wakati amezaliwa pale pale, kisha minute kidogo, ama kisha dakika kidogo au masaa kidogo au masiku. Mara mingi ni mwa ile siku 8 ya mbele mtu amezaliwa la plupart des fois. Bien respirer ama kupumua vizuri na maanisha nini? Kupumua vizuri ni mtoto mwenye anapumua bila alama yoyote ya mbaya. Nitasema alama fulani inaweza kuwa ya kuonesha kupumua vibaya. Mtoto mwenye kupumua, kwa mfano, anapumua mbio mbio ni kusema anavuka ku rythme normal entre 40 à 60 fois qu'on appelle cycle par minute, ou bien anaenda chini ya ile ma 40, moins de 40, moins de 30, anapumua pole, au anaonesha malama zimoja kwenye ngambo ya pua, hiyo mabawa ya pua, tunasema les ailes du nez inaanza kupiga mbio, au anapumua ngambo ya kifua, iko natia hewa, lakini hewa inaingia, kisha kifua, entre kifua na tumbo anakuwa na madepression ama kushuka kwa pumzi, au anapumua entre tumbo na kifua kuna kwa ile maalama yenye haiko synchroniser normalement, ou bien anaweza onesha alama ya kufanya sauti mbaya, kwa mfano kufanya kwa kuzaliwa, au ingine anakuwa na alama ya rangi mbaya ndani ya mikono au kumiguru au mbele ya midomo, ni tunaita en Kifaransa, en des termes français, c'est la cyanose ou la coloration presque bleuâtre de la paume de main et de la pointe de pied, des tirages, comme je viens de dire en Swahili, le balancement thoraco-abdominal, les gênements, qu'on appelle le mauvais bruit là-bas, ou les battements des ailes du nez, ou la polypnée, qu'on appelle augmentation de la fréquence respiratoire, ou la bradypnée, diminution de la fréquence respiratoire. Ce sont là les signes qu'on peut avoir quand l'enfant présente une difficulté respiratoire en ce moment, comme je l'ai dit avant. D'accord, merci pour toutes ces explications. Une maman qui est enceinte maintenant, elle attend un bébé sans doute. Atajua kama mtoto wake probablement anapata na yoshida ya détresse respiratoire, docteur. Une excellente question posée par Madame Joyce.
tout nouveau-né, ok, on ne peut pas se dire qui est l'enfant qui va manifester cette difficulté respiratoire à la naissance ou à quelques heures ou à quelques jours de vie. Ça veut dire on porte une grossesse, mais on ne sait pas comment ça va arriver. Mais la plupart des fois, si vous avez un enfant enfin le terme on appelle prématuré, la plupart d'entre eux, ils ont cette difficulté de s'adapter parce que les poumons ne sont pas encore matures. Ça, c'est la première chose. Donc, on s'attend, les enfants qui naissent prématurés, et s'ils n'ont pas eu de traitement préventif, on va le dire après, ils sont vraiment à risque de manifester cette difficulté respiratoire. Mais aussi, on peut en avoir chez les enfants nés à terme. Donc, mtoto alineza miezi yake kenda, atazaliwa, mais hautajua wawapi anaweza onesha ile alama. Donc, mtoto yoyote anafika kuzaliwa ikuwe mbele ya siku za kueneza miezi mbele ya 9 mois ou après 9 mois. Anaweza zaliwa na anaweza kuwa saa zingine difficulté ya kuweza kupumua juste après kuzaliwa. Mais hautajua wawapi au mtoto wa nani anaanza kuionesha na mwingine hawezi kuionesha. Kila mtoto yote anazaliwa, mganga wa kuzalisha ama coucheuse ou le pédiatre qui est à côté de là doit être en mesure de regarder si l'enfant vient de naître et il est en mesure de s'adapter et de déclencher de lui-même une bonne respiration. Voilà. Deja sa mtoto anazaliwa inaweza kuonekana pale wanazalisha mama. Ndio. Na kama bakuona mama, parce que vous dites ça peut aller même jusqu'à 8 jours. Kama ilifika ku 7e jour ule mama mwenye angali primipara atajitosha surtout kama ni makosa zenye ulisema ile ya kurespirer nya respecter ma norme. Ndio wakati mama anazala angali mwanzo wa mwaka au angali mama anazala ya mara kwanza, anaweza kuona mtoto mwenye kupumua shiko anatoa sauti kisinesemanya haiko mzuri. Ilikuwa siku 1, 2, 3 au alishatoka kumatiante huko nyumba, inaweza kumuonesha kama hii haiko alama mzuri ya mtoto kupumua. Kwa mfano mtu amezaliwa, anaona iko napumua, kisha anapumua lakini iko respiration haiko reguliere, iko kwa sababu anaanza shimamisha kupumua. Anapumua na shimamisha kupumua, inapasha kumshitula, hii alama haiko mzuri. Au anaona hii mabawa ya pua pembeni iko inatingiza na pande na shuka na pande na shuka, ni alama kumwambia kama haiko mzuri. Au wakati kuna mtosha mavazi kwa wazi yote, anaangalia kupumua sana, tia hewa mtoto anapasha ongeza, kifua inapasha kupanda. Kama inapanda naangalia entre kifua na tumbo, inafanya pari ipande au inashuka inafanya iko sawa, ni shimu. Itamwambia mtoto huyu apumue vizuri. Okay, anapumua pole pole, anaenda wala. Na kama anaona alama vile, anaweza uliza mtu mwenye pembeni yake, jirani au ndugu mwingine, na kwa wakati aende kwa mganga mwenye ataweza kumsaidia juu ya matunzo au kumongoza vizuri kwa tatunjua kwenye bebe tatunjua vizuri zaidi. Asante. Kwa ecography wakati ya suivi ya mimba kwa mama mjamzito, hiyo shida ionekane kuyo maexamen mama mjamzito anafanyaka. Tunasema hivi, wakati mtoto angaliki mumimba, mimba ingali inaendelea inakomala ngambo ya mama, mtoto apumua wake normalement mule mutumbu ya mama. OK? Pour dire en français, au cours de la grossesse, l'enfant ne respire pas. L'enfant, on peut dire entre guillemets, respire à travers le placenta. Donc, l'oxygène vient du placenta qui fait les échanges entre sa maman et les bébés, qu'on appelle le fœtus, et les déchets viennent de l'enfant vers la maman pour être éliminés à travers le placenta. Et donc, quand il est encore fœtus, donc embryon fœtus, il est en train de croître dans les seins de sa maman, il n'arrive pas à respirer de lui-même. Jamais. On peut faire les échographies, l'enfant ne respire jamais. Mais celui qui fait les échographies, il peut faire des échographies morphologiques au cours de la grossesse, mais il peut détecter certains problèmes au cours de la grossesse. Par exemple, il peut détecter il y a un problème au niveau du cœur. Un enfant qui a des communications normales, qui ne doit pas être, ça doit le faire tiquer. Quand il fait des échographies, il peut tomber éventuellement sur les communications normales entre les types digestifs et éventuellement donc l'œsophage et la trachée. Par exemple, il peut tomber sur les malformations de la face, sur les lèvres, sur ceux qui ont des fentes palatines, des fentes labiales, tout ça, ça peut les faire tiquer. C'est dit attention, éventuellement qu'on peut avoir cet enfant qui pourrait naître avec ça. Mais dans tous les cas, on peut avoir une grossesse qui a bien évolué, bien suivie par les gynécologues. Les bilans morphologiques ont été faits, mais il n'y a rien qu'on a retrouvé au cours de la grossesse. Mais il vient de naître comme ça, on clampe le cordon, on sépare les placentas. Éventuellement, l'enfant, il doit être autonome de lui-même et il ne déclenche pas de lui-même spontanément sa respiration. Et voilà. D'accord. Donc, il intervenirait à chaque fois indépendant de sa maman. Exactement. D'accord. Alors, nini ndio chanzo ya détresse respiratoire, docteur? Bitafika mtoto apatwe na hiyo shida ya kupumua?
Hii ni ulizo mzuri sana yenye journaliste Joyce anauliza hapa. Ma cause ama ma etiologie ama bitu gani aletaka ile détresse respiratoire, difficulté respiratoire ziko za aina mingi. Na kwa kusema aina mingi ni kusema kwa manzo kuna kwaka shida ni kuangalia kama tuko mbele ya mtoto mwenye aneneza miezi ya kuzaliwa kenda au chini ya miezi kenda. Tunasema watoto wanazaliwa prematuré. Mara mingi watoto wanazaliwa prematuré essentiellement bébé ko chini ya ma 34 semaines banazoea manifester ile ma problème respiratoire parce que poumon yabo haikomale zaidi, haiproduire ma substance nécessaire kwa kumalisha mapumo. Alors bale bakizaliwa kama uko devant prématuré moins de 34 semaines hayakuwa mature, kuko wenye tunaitaka maladie de membrane ya Lynn ngambo yabo. Kama tuko ngambo ya mtoto mwenye yasha komala ngambo yake mara mingi haiko lenye iko la base ya kwanza ya détresse respiratoire, inakuwa mara mingi infection ya mtoto aliweza contracter du côté de la maman vers lui. Même les prématurés peuvent avoir aussi les problèmes d'infection du côté de la maman vers l'enfant, ou bien les meza mai ya kuzaliwa prématuré ni kusema 7 mois de prématuré ni kusema alizaliwa kwetu tukisema prématuré ni mbele ya 37 semaines. 37 semaines c'est environ, si on peut le dire, 8 mois et 2 semaines environ. Na tukisema ile mais il faut tunashuka chini sana. Jugula zazaliwa na 37 ou 36 na 5 jours, iko na chance kidogo ya kupumua vizuri, kimazaliwa kidogo chini ya 34 semaines. Alors à part ile makozi za kuwa ya ile mapumua ikukomala kwa wale wa prematuré, makozi ya ma-infection, kuna ingine makozi inaweza tokea, kwa mfano ni moyo. Kuna kwa ma communication normale entre moyo zenye espace kuwa normalement. Kunaweza kuwa ingine makozi fulani zenye tunasema ma malformation entre njia za chakula esophage na njia za hewa trachée. Kuna kwa fistule tracheo esophagienne. Kwa mfano mtu alizaliwa na iko na butumbutumbo pale baki mutumbu mile pandia mothorax passant par le diaphragme, ça peut être à la base, ou bien kujuu kuko njia tunasema matundu za huko mbele zinakuwa na zile mbili kule nyuma tunaita makoan. Makoan azikufunguliwa vizuri, zikuko atrésie au ziko obstrué, inaweza kuwa la base ya kuleta ile shida respiration kwa mtoto. Na kuna kwengine makozi fulani mtoto manazaliwa na iko na sukari ya kushuka chini ama hypoglycémie, anaweza manifester signe moja ni difficulté respiratoire kwa kuzaliwa, inaweza kuwa aussi à la base. Na tunasema ile ma liquide yenye itwa kupumo haikuwa absorbe kwa wakati, liquide amniotique yenye ko méconnaît très sale et mtu alimeza inaenda kubloquer ma voie respiratoire, donc jo makozi mara mingi zinakuwa. Mais les gros des causes inakuwa kama infection, le gros des causes chez les prématurés la maladie membrane ya Lynn, et les autres causes peuvent venir par la suite. Ile ma-infection kwa mama mjamzito ndio anaitransmettre kwa mtoto. Exactement, na kama ikutunzwa vizuri kwa mganga wake gynécologue. D'accord. Alors matokeo ni gani sasa hiyo mtoto akishakuwa na hiyo problème ya détresse respiratoire? Est-ce que ataishi atakufa pale pale? C'est comment docteur? Ndio tunasema hii kwanza ni thème mzuri sana kwa sababu wakati mtoto anakuwa na ile shida, l'intérêt de ce thème c'est que il faut être en mesure de poser diagnostic à temps kwa wakati na kutia traitement kwa wakati. Faire aussi un traitement, une mesure thérapeutique à temps. Et c'est là ça nous aide pour que l'enfant ne puisse pas avoir d'autres conséquences. Parce que la gravité qui se trouve en ça, c'est quoi? C'est que l'enfant peut faire, par exemple, une encéphalopathie hypoxique. Ngambo ya bonko ama bonko yake ya cerveau haitakuwa na développement mzuri parce que il koshwa na oxygène kufika normalement kule ku cerveau. Kwa mfano ni parmi les complications à long terme qu'on peut avoir. Ou bien mtoto manafanya ile détresse respiratoire akutunzwa vizuri kwa wakati na para wataalamu wa watoto, anaweza kukuwa na shida ya kutoishi. Kama mtu apumue, eske mtu ataishi? Hapana. Donc kwa wakati il faut kuiona na kuitunza na pour que mtoto asipate ile complication ma encéphalopathie hypoxique ama oxygène kufika kwa cerveau na itakuwa bien développé, inakuwa kianzo ya nguvu nyuma au Mungu anamwita mbele wakati anafariki. Alors docteur, on poursuit petit à petit l'émission Santé Plus magazine de l'hôpital provincial. Merci à ceux qui nous écrivent déjà depuis les coins et recoins du Sud Kivu. 097 78 49 678 097 78 49 678. Nous sommes au studio avec docteur Joseph Antaguerois qui est pédiatre à l'hôpital provincial et avec lui nous parlons de la détresse respiratoire du nouveau-né. Bonjour docteur, comment éviter la détresse respiratoire? Ange depuis Kanzaïr. Ok, tunafuata ulizo ya Ange. Kwa kuevite ni kusema kuna kwa mesure préventive yenye inaweza patikana kwa makazi moja zimoja. Nitasema kwa mfano
mama mwenye iko na mimba yenye yafika kwa wakati ya kuzaliwa iko prématuré na grossesse iko menacée par la naissance prématurée. Gynécologue wake anafanyaka nini? Anafanya accélération ya maturation ya poumon. Ça veut dire il fait une accélération de la maturation du poumon en donnant un traitement. Il va donner la dexaméthasone pour accélérer le poumon, éventuellement 2 doses, et ça accélère le poumon à être mature pour qu'il puisse s'adapter à la naissance. Kwa mfano prévention, kama mama iko na infection na kama gynécologue anamtunza na dawa nyeko efficace, anatunza infection urogenital ama ngambo ya njia mkoyo na ngambo ya kingo ya uzazi kuli chini, inaweza kusaidia kuprevenir infection isipate mtoto. Na kama kwa mfano ameona mtoto iko na malformation zingine ko haizi gusa, kwa mfano kumoyo ilikuwa formé de façon yake, ma communication anormale entre les deux, kuko makoze zenye wewe hawezi gusa ko pour prévenir. Mais s'il y a des causes évitables à prévenir, c'est comme la maladie de membrane hyalinique comme tu viens de le dire, où on prévient avec un traitement qu'on donne, et aussi quand il y a des endroits où on donne les médicaments qu'on appelle surfactants pour accélérer la maturation de ses poumons. Il s'appelle Patrick Amani. Patrick Amani depuis Panzi anauliza docteur, merci kwa hii emission, ni temu ya mzuri. Mama mwenye na voyager mu avion neko mimba, eske mtoto wake anaweza pata ile problem, Dr. Joseph? Anauliza ulizo mzuri kwa sababu ifo kujua mbele nilisema wakati mama hayaweza kuzala angaliki na mimba inaendelea, mtoto hapumu wake mule ndani. Okay? Hapumu wake mule ndani ya tumbu ule mko maji na naje mule maji hata siku moja. Anaweza fika alivoyage zake, alienda voyage na kadhalika, mini wakati anatoka njoo nje inakuwa mena shida kwa adaptation kwa ile. Donc haile ko contre-indication pour se dire que iko enceinte, hataweza kufanya voyage et voilà. Mais wakati anazaliwa il faut mettre un œil kwa kila mtoto yoyote quelles que soient les circonstances, kuangalia gisa anatoka na gisa anaanza fanya déclenchement ya mwanzo ya kuanza kupumua de lui-même. Alors docteur, moi j'ai une question. Ulisema ke kuko mwenye hiyo problem inaweza onekana ku 8e jour ya naissance yake. Maana akisha zaliwa, après kuzaliwa, pédiatre que vous êtes, anaangalia mtoto nona que ça va. Kisha un peu plus tard après 5 jours, ndio binakia manifester. Ndio. Kuna ule mtoto unaweza ona kwa mfano chez kwetu hospital général, tunaona watoto chaque après 48 bakizaliwa wanaona par la coucheuse, éventuellement comme il y a une césarienne, pédiatre on a adapté bien. Le pédiatre a l'obligation de le revoir 48 heures après sa naissance. Il le réévalue, tout ça. Mais ça peut arriver que l'enfant sorte sans rien du tout. Et il part à la maison, mais il peut partir à la maison et qu'il aurait, par exemple, attrapé une bactérie venant de la voie génitale de sa maman quand il sortait. Et cette bactérie serait dans la période que nous disons incubation. L'incubation, c'est quoi? Il est en train de se multiplier, il se multiplie, il commence à faire des contacts avec les corps commence à se battre avec lui. Et puis tu le vois, l'enfant qui vient de revenir 3, 4, 5 jours après la naissance, la plupart des fois, il n'a quoi qu'à infection, il n'a manifesté par la détresse respiratoire. Mais ça peut arriver que l'enfant sorte, il s'adapte franchement très bien, il sort, rien d'infection, mais c'est un problème cardiaque qu'il avait. Et ça peut ne pas se voir à la naissance parce qu'il y a différence de pression entre le poumon et le cœur quand il vient de sortir. Et au fur et à mesure que les jours avancent, les pressions commencent à échanger, à être beaucoup plus basses sur les poumons, et voilà, il se manifeste par la détresse respiratoire. Il y a de ces enfants qu'on a vus, détresse respiratoire, qui ne serait pas liée à une infection, c'est lié maintenant à la manifestation d'une pathologie cardiaque qu'on n'a pas eu à voir, qu'on n'a pas diagnostiqué, et qui se manifeste à ce moment-là. C'est aussi possible. Docteur, est-ce que watoto balipata hiyo shida ya détresse respiratoire banawezaka kusurvive? Inabidi kutia mtoto kumikono ya wataalamu kuona kwa wakati hiyo shida na kuitunza kwa wakati. Ni kusema wakati inafika ugonjwa inaonekana, unafanya maexamen ziko recommandé pour faire et que vous trouvez qu'il y a une étiologie. Par exemple, vous trouvez que la cause serait une infection de l'enfant, vous le soignez correctement avec des antibiotiques adaptés, ok. Et l'enfant peut guérir de ça, de cette maladie-là. Ça peut arriver que l'enfant était né prématuré, il a eu la chance d'avoir une maturation, ou bien il n'a pas eu une bonne maturation et que on trouve que on est en mesure de trouver les surfactants qui n'est pas encore ici chez nous à Bukavu, ça se commande à l'extérieur du pays ailleurs, que ces enfants qui naissent avant 34 semaines, qui reçoivent leurs surfactants, qui essayent d'aider ses poumons à être beaucoup plus matures, ils peuvent survivre et grandir comme les autres enfants. Et donc, si on ne soigne pas correctement, c'est qu'il y a des causes qu'on peut soigner,
ça peut arriver que l'enfant arrive à avoir des complications comme je l'ai dit tantôt, je m'excuse. Mukiswahili bali batoto banaponaka bebe balipata hiyo shida ya kupumua. Ndio wanaponaka kama wanatunziwa na mganga mtaalamu, kisi nilisema, wakitunziwa vizuri, wakifanya mabipimo mwenyeko zinastahili kwa wakati na kuposer ma geste ya prise en charge à temps. Et quand j'ai dit le bilan offert, ni kama examen za kufanya, ni kila mtu anakuwa na ile difficulté respiratoire, tunafanya premièrement prise du sang, tunaangalia kama mule mudamu yake viko salama, hakuna infection fulani nyeko nayo inaoneshana alama ndani ya damu qu'on appelle le bilan inflammatoire de l'infection. On fait pour tout enfant qui respire mal la glycémie ou le dosage du sucre, la glycémie. Si ce n'est pas une hypoglycémie, on attend, on le fait. Et on fait aussi d'autres examens. À part ça, on peut aller à la radio si les conditions le permettent pour voir qu'est-ce qu'elle a comme image au niveau de sa radio du thorax. On peut faire aussi l'échographie du cœur pour voir comment sont les différentes cavités du cœur et les autres vaisseaux qui sortent du cœur vers le poumon, ainsi de suite. Et voilà. Une femme qui a trop marché et qui est trop fatiguée avant de mettre au monde. Ce nouveau-né ne peut pas connaître ses problèmes s'il est trop fatigué. Papi sina makosa de pimiti. S'il vous plaît, docteur, la réponse en Swahili, s'il vous plaît. Ninapata ulizo papi, wakati mama yuko mzito ameenda kwa mfano shambani kufanya makazi ya shamba, au alienda hapa kumashinji kufanya kazi ya uchuuzi, au alienda kubeba mzigo kidogo juu apate fanga kidogo ya kusaidia jamaa, na iko mzito anafika karibuni kwa wakati ya kuzaa, anaweza pata, sio kusema kama mafatigue physique, anaweza pata mafatigue au alipata hakukula vizuri, aporo ya glucose ifika kwa mtoto anafanya souffrance, anachokea mle mtumbu, akichokea mtumbu mtoto anaweza toka na anakuwa na tunaitaka asphyxie ama souffrance ya nouveau-né. Ile asphyxie ni kusema mtoto anatokea na anachoka. Ile kuchokea anachoka, kama mganga haiko pale wakuweza kufanya majeste d'urgence pour sauver cet enfant, kwa kuweza kufanya tunzo kwa wakati, kwa kuweza kusauver mtoto, kwa mfano kukokota ile mai ya buchafu yenye ilikuwa ya ile kuchoka mule maisha kwa buchafu kuikokota, kwa mfano kwa kuweza kumsaidia kungambo ya kufanya mouvements za kwanza respiration avec des matériels que nous avons, kwa kumtia sous oxygène na kadhalika, huyo mtoto anaweza pata difficulté ya kujiadapter. Et donc mama mwenye atoka vile alichoka anaanza travail, ni mama mwenye anapaswa kuwa na suivi correct par la coucheuse, et quand l'enfant vient sortir, il faut poser des gestes kwa wakati. Kama amechoka na kichoka anaweza fanya liquide na kuwa très sale, anaweza kuimeza na kimeza nza mwajari ya voie respiratoire, inaweza bloquer respiration ya kwake. Jambo docteur, madame alisha avorté 3 fois. Kila kufika masimo ana avorté. Kwa sasa iko nengine mimba ya 4 mois, mais chaque le 17e jour du mois iko natosha damu 3 jours kisha inakata. Nifanyeje? C'est un sujet un peu hors sujet, hein, on va dire. Mais vous pouvez aider cet auditeur, docteur. Ces sujets cadre avec le gynécologue ni kusema hiyo ulizo yake ya huyo auditeur iko ulizo yenye inapashwa kujibiwa na gynécologue. Wakati mama anapata maavortement repetition ama mimba inatoka mara mingi, anapashwa fuatiliwa na gynécologue wake mwenye iko na ile utaalamu ya kuweza kumsaidia mama na kumfuatilia. Kwa hii mimba iko nayo ya miezi 4, kwa mfano na ile antecedent mbele mamimba zilitoka, ni ingekuwa heri mama anaenda fuatana na gynécologue, anafuatilia mtoto ile mimba tangu kwa sasa mpaka itafika mwisho, parce que iko na mariske za mamimba kutoka. Ni gynécologue anafanya vizuri, hapana pédiatre. Mais gynécologue ana informer pédiatre wakati anafika kuterma na zazala mtoto yema. Exactement. Et surtout que hôpital provincial kuko ba gynécologue vraiment benye biko adapté kufuatilia huyu mama mke wako ndugu, ili apate satisfaction, apate ne kumbatia kiumbe kipya, na hiyo mambo ya avortement yote ikuwe vraiment histoire. Bonjour docteur, si vous, docteur de l'HPGRB, constatez à la naissance que l'enfant ayant une mauvaise respiration a un problème, vous le soignez là-bas à la pédiatrie, parce que vous amenez souvent l'enfant juste après sa naissance. Madame Arlène. Madame Arlène, merci pour la question. Quand l'enfant vient de naître, il y a ceux-là qui naissent avec ce que nous pouvons dire une détresse respiratoire qui est transitoire, qui ne traîne pas. Il fait seulement quelques minutes, quelques heures, moins de 6 heures l'habitude. C'est un liquide qu'on appelle liquide alvéolaire, qu'on appelle encore entre guillemets liquide pulmonaire, qui a traîné à se résorber, qu'on appelle retard
des rétentions de liquide alvéolaire. S'il arrive que l'enfant vient de sortir, il fait cette dyspnée qui est transitoire, il s'adapte dans les quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures d'observation, il va mieux, on le retourne naturellement à côté de sa maman. Mais si c'est un enfant qui vient de naître et vous le surveillez, il perdure sous sa détresse respiratoire, c'est pas un enfant que vous allez laisser directement partir auprès de la maman, parce qu'il doit rester dans les services de néonatologie auprès de son pédiatre néonatologue ou bien spécialiste dans la prise en charge des nouveau-nés. Il observe avec l'équipe infirmière qui est là-bas, ils prennent la prise en charge, ils prennent les traitements qu'ils doivent mettre et le suivre. Quand il sera stabilisé, c'est à ce moment-là qu'on pourra le mettre à côté de sa maman. Voilà. Nikusema à Madame Marlène, quand vraiment votre bébé, donc munganga wa watoto anaona ke unaweza mbakiana. Ndio ndio wakati ya kupatia abaki pembeni ya mama na aisha pita ile kipindi yenye kwa nguvu ya observation. Alors docteur, quel message pouvez-vous donner de manière particulière aux femmes enceintes juu ya kuepuka batoto yao wasikwe na hiyo problème ya détresse respiratoire, c'est ange? Sisi tunasema mimba kwanza yoyote inapasha fuatiliwa. Na nani inapasha fuatiliwa? Na mtaalamu wa anafuata mimba ni gynécologue. Ile ni message ya kwanza. Kwa maana pediatre neonatologue hawezi kufuatilia mtoto na kwa suivi ya grossesse pale la gynécologue. Le gynécologue anapatiaka pediatre wa kuangalia watoto neonatologue information zote juu ya grossesse. Na sana patia information bana échanger pamoja na modalité ya accouchement itakuwa namna gani na kadhalika. Wakati inafika kwa kuzala, kama ni magrossesse inapashwa lomba neonatologue, pediatre neonatologue akuiko pale karibu, anakuwa karibu na gynécologue, accouchement inapitikana na anayua gisi s'il y a des choses à faire dans l'immédiat kwa kufuatilia huyu mtoto amezaliwa. Kama ni grossesse yenye haikupose problem yoyote, haitakuwa na lazima, gynécologue anamfuatilia, anatoka vizuri, hakuna problem. Mais même gynécologue sana mzalisha mama ana observe parce qu'il kuna aussi na formation zake za kufuatilia bébé banazaliwa, atajua kama huyu tout se passe bien, anajadapte mzuri, haina lazima tumbebe kwa néonatologue ou pédiatre manafuata watoto kwenye iko. Il y a une auditrice qui a un mauvais souvenir, docteur. Alizalaka kisha quelques jours après mtoto yake akapata hiyo problème, mais aseka kosa fanga kumtransférer kwa hospitali ya Kabambi juu ya prise en charge. Malheureusement mtoto akaweza kufa. C'est dommage quand même. C'est dommage en ce sens que normalement on doit commencer parce qu'anazaliwa ku centre de santé ya kidogo, anazaliwa ku dispensaire na kadhalika. Wakati anapata ile shida, sio wewe utabakia kunyumba. Unaweza enda kwa hospitali ingine inyiko kwa munganga benye biko na formation, kunaweza kuwa mwibaneza anzilia kutunza ku niveau yabo na wataweza kufaulu, au opiko akiona mganga mwenyeko na ile formation ya kinganga médecin za yua kama huyu ninaweza kumtransférer kwa hospitali ya Kabambi et voilà. Mais c'est dommage parce que normalement ni système ya santé ndio iko mzuri, sinon watoto wenye kwa wadogo sana vile normalement dans d'autres sociétés banapata tunziwa watoto biko na moins de 5 ans wanakuwa na subvention de prise en charge. Et voilà, le système yetu nye tuko nayo ya matunzo nye iko mzuri zaidi. On espère que ça ira un jour avec ce qui est prévu par wakubwa wa nchi. Vraiment, on espère. C'est une maladie fréquente, hein. Nos minutes sont épuisées dans le studio. Détresse respiratoire inakuwa zaidi, docteur? Ulizo mzuri sana yenye journaliste Joyce anauliza hapa. Parmi les causes les plus fréquentes d'admission de nouveau-nés en néonatologie, il y a la détresse respiratoire qui fait partie. La première cause, la plupart des fois, ce sont des infections, prématurité. Mais parmi les causes fréquentes des raisons d'être admis, le bébé est admis en néonatologie, il y a la détresse respiratoire, la difficulté respiratoire. Et donc, c'est vraiment fréquent par rapport au cas qu'on en trouve dans cette période. Mais des résultats quand même, c'est encore satisfaisant en termes d'évolution à watoto. Kama tunaona kwa wakati na kama tunafanya matunzo bipimo ya lazima na matunzo na wengi sana kwa Docteur Joseph Tagerwa Tagazibwa. Merci beaucoup pour tous les détails donnés au cours de cette émission. Merci sincèrement, docteur. Je vous en prie, Madame Joyce Kalumuna. Merci. C'est un réel plaisir de partager ce sujet avec vous et avec les auditeurs qui nous suivent. D'accord. À vous également, fidèles auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine. Merci sincèrement de nous avoir
suivi depuis chez vous. Nous étions, vous venez de l'entendre, avec Dr Joseph Taguerois, qui est pédiatre à l'hôpital provincial, et nous avons parlé de la détresse respiratoire du nouveau-né. Nous sommes sûrs, vous avez puisé assez de ces numéros d'aujourd'hui. Jusqu'à le monde, c'est moi, j'étais à la présentation de cette émission au nom de l'équipe communicationnelle de l'hôpital. Je vous dis merci de l'avoir suivi et à la semaine suivante pour de nouvelles nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.